Israël n'est pas un pays pauvre aujourd'hui. Il y a tous les métiers, toutes les professions, et les gens peuvent réussir. Ce qu'ils ont donné pendant ces quelques années, où ils ont donné à l'État d'Israël, au peuple juif, à la Torah, eh bien, c'est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie. Il y a aussi un message d'Israël vers l'extérieur. Il y a une influence d'Israël vers l'extérieur, et c'est aussi important de leur dire qu'ici, il y avait un message d'espoir, qu'on ne vit pas dans la peur comme eux, ils vivent toute la journée, qu'on est fiers de ce qu'on fait, et qu'on a besoin aussi de... Et tout de suite, nous allons donner la parole au Rav Shaul David Botchko de la Yeshiva Echal Eliyahu de Kochav Yaakov. Il est ici parce qu'il revient de France, où il a rencontré la communauté juive de France, tout simplement pour parler d'Israël. Rav, bonjour. Bonjour, shalom, shalom à tous les auditeurs. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Vous n'êtes pas venu tout seul aujourd'hui, vous êtes avec Simon Fitoussi, qui est voilà le madrich de la yeshiva cette année, mais qui est aussi un soldat seul, comme on dit, Khayal Boded. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors toi, tu as accompagné le Rav en tournée, c'est ça? Ouais, on a voyagé une semaine en France, et j'étais avec le Rav, dans les écoles, dans les soirées, etc., etc. Les soirées étudiantes. Alors, Rav, pourquoi avez-vous décidé de votre propre chef de partir en France? Vous savez, on a l'impression parfois que la communauté juive de France est un peu endormie par rapport à son lien avec Israël. L'Aliyah a diminué ces dernières années, elle reprend un petit peu cette année. Alors notre devoir à nous, c'est d'insuffler cet amour d'Israël et pourquoi pas l'envie des jeunes de concrétiser leur Aliyah et d'arriver en Israël. Finalement, l'avenir du peuple juif, c'est ici. C'est vrai qu'il y a des difficultés, je peux pas le cacher, mais tout le monde le sait, tout le monde regarde les infos. Mais malgré les difficultés, et peut-être à cause des difficultés, chacun de nous doit comprendre que notre place se trouve en Israël. C'est là où se passe l'histoire juive, c'est là où se joue notre avenir. Alors, plutôt que de contempler de loin, et puis peut-être avoir un petit peu peur de l'antisémitisme, eh bien, venez avec nous, chez nous, dans notre maison pour faire avancer notre histoire. C'était un voyage justement parce que vous avez senti que il y avait un espèce une inquiétude grandissante dans la communauté juive de France, ou c'était un voyage pour réaffirmer l'importance d'Israël. En fait, moi, je voyais pour ce voyage, ça fait des années que je voyage plus. Oui. Voilà, c'est qu'en général, j'ai mon fils qui voyage chaque année, qui passe dans les écoles, parler de la yeshiva, parler d'Israël, parler de Torah. Et cette année, il pouvait pas aller parce que il était dans Gaza, ou enfin, je sais pas, il était mobilisé en tout cas. Il était mobilisé, donc il pouvait pas venir. Alors je dis, ben toi tu peux pas venir, eh bien moi je vais venir à ta place et je vais essayer de faire le travail le mieux que je peux. Voilà. Ouais, c'est important pour vous de ce lien entre la diaspora et les Juifs d'Israël. C'est très important ce lien. D'ailleurs, je crois que même les jeunes de France qui arrivent à la yeshiva apportent quelque chose à la yeshiva, bien que fondamentalement on est une yeshiva israélienne avec les 250 élèves. Mais je pense que non seulement avec la diaspora de France, nous avons des élèves d'Amérique du Sud, on a des élèves de toutes sortes d'endroits. La yeshiva, c'est un lieu de kibbutz galuyot, de rassemblement des exilés. Et puis nous devons œuvrer pour ce rassemblement des exilés. Alors, est-ce qu'un petit voyage comme ça peut servir à quelque chose? Je n'en sais rien. Mais on fait ce qu'on peut. Et puis ensuite, vous savez, mon père m'avait apporté un enseignement du rabbi de Lublin. Alors il avait posé la question à propos de la fille de Pharaon qui a étendu sa main pour pour sauver Moshe des eaux. Alors la question qui s'est posée, c'est que Moshe était loin. Alors le Midrash dit que la main de la fille de Pharaon s'est allongé de quelques coudées pour pouvoir prendre Moshe, sauver Moshe. Alors le rabbi de Lublin a posé la question, que Dieu fait des miracles, on sait bien, mais elle est idiote. Pourquoi est-ce qu'elle tend sa main alors que Moshe est loin? Et la réponse est que lorsqu'il s'agit de sauver des Juifs, eh bien, on tend la main, même si on ne sait pas si ça va réussir. Akadosh Baruch Hu va faire
il va faire il va faire la suite. Maintenant, j'aimerais quand même dire que la communauté que j'ai rencontrée est une communauté attachée à Israël. Il y a l'amour d'Israël. Elle se trouve là. Elle se trouve là. Les gens se sont concernés. Les jeunes disent les Tehillim pour les soldats. Donc il y a un lien. Maintenant, pour que ce lien se concrétise par une montée en Israël, aussi un lien avec la Torah. Alors, on a vu quand même des grandes écoles juives avec 1000, 1200, 1400 élèves. C'est quand même formidable. Ça veut dire que c'est plein de jeunes qui, au lieu d'être à l'école non juive, sont à l'école juive et puis entendent Torah et aiment Torah. Et maintenant, il faut cette envie de Torah, cet amour d'Israël. Il faut aviver cette flamme pour que les jeunes fassent encore un pas supplémentaire. Consacrer un peu de temps dans une yeshiva, et puis si possible faire leur aliyah, et peut-être aussi, comme Simon l'a fait, il venait de Nice, il est venu étudier une année à la yeshiva, et puis il est devenu un valeureux soldat de Tsahal. Alors justement, Simon, toi qui as quitté la France il y a quelque temps, comment as-tu trouvé ces jeunes? Quelles étaient leurs préoccupations? De quoi ils t'ont parlé? Alors, moi, je viens de Nice, donc déjà, le monde parisien, je le connaissais pas tellement. Ok. Donc, c'était déjà assez nouveau pour moi. À Nice, il n'y a pas des écoles de 1200 élèves. Il y a l'école juive, mais pas tout le monde est à l'école juive. Je crois que vous avez vu 7 écoles, hein? On a vu 7 écoles à Paris, ouais. 7 écoles juives à Paris. Donc, c'était très différent pour moi. C'est des gens que je connaissais pas, le comportement, la mentalité est très différente. On a senti que oui, il y avait une écoute. Le Rav, il a parlé de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Il y avait vraiment une écoute. J'ai senti que c'était nouveau pour eux, que c'était un discours qu'ils n'entendaient pas, qu'ils avaient besoin d'entendre, mais qu'il y a beaucoup à faire encore pour qu'on passe à l'acte, qu'on se sente concerné, qu'on se sente acteur d'Israël, de monter en Israël, etc. C'est des choses qui étaient tellement nouveaux pour eux. Alors, on a l'impression que c'est ce fameux et terrible 7 octobre qui a fait un tremblement de terre, en fait, trembler les bases de tous ceux qui vivent en dehors d'Israël et de se dire que finalement, il fallait peut-être envisager un autre avenir, que peut-être ils se voyaient vivre pendant encore des générations en dehors d'Israël, mais que ça allait peut-être changer aujourd'hui. Vous savez, c'est vrai que c'est un tremblement de terre le 7 octobre, mais vous savez, pour nous tous, c'est un tremblement de terre le 7 octobre. Maintenant, pour qu'on en prenne la leçon et qu'on fasse les changements, ça prend du temps. Vous savez, c'est comme Matan Torah. Dieu nous a donné la Torah au Mont Sinaï. C'était un mouvement extraordinaire. Mais tout le monde était témoin d'en dire, on va y faire, on va écouter. Et puis le lendemain, ils se sont arrêtés, ils ont fait le don. Mais l'action du don de la Torah, eh bien, nous le vivons jusqu'à aujourd'hui. Les conséquences de cela. Alors, il faut savoir que des grands événements, eh bien, ils impriment, mais il faut du temps pour que les conséquences soient prises. Il faut du temps, il faut de l'approfondissement, il faut de la parole, il faut de l'explication. Et puis, c'est ce que nous essayons de faire. Alors, j'imagine, Simon, que le fait que tu sois toi aussi Khayal, soldat dans l'armée d'Israël, ça a dû susciter énormément d'intérêt, de questions. Oui, ça m'a donné de la légitimité de leur parler. Ils étaient très intéressés par ça. Maintenant, il faut dépasser l'intérêt premier du questionnement. Je sais que j'ai entendu d'un Rav qui est parti aussi, lui, en France, il y a pas longtemps. Il a posé la question aux élèves qui étaient intéressés par l'Alia ou qui un jour a pensé à l'Alia. Et il y a que 2 élèves qui ont levé la main. Sur combien de personnes? Sur 30, une grande classe à Paris. Okay. Et quand il a posé la question, est-ce que vous voulez vous faire enterrer en Israël? Il y a plus de la moitié, si c'est pas toute la classe, qui a levé la main. Et il faut comprendre. Et nous, on a voyagé aussi pour permettre aux gens de comprendre que c'est pas un rêve Israël et que c'est possible de réaliser cela, c'est possible de monter. C'est pour ça que je me suis donné en exemple. Je suis personne pour donner l'exemple, mais de dire voilà, je suis un jeune, j'étais à Nice, j'avais une belle situation, mes parents ils sont toujours à Nice. Mais je suis monté, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose à découvrir en Israël. Il n'y a pas que les études, il n'y a pas que directement le métier, les études, l'argent, etc. Ouais, c'est la grande préoccupation des jeunes. Et c'était donner de la valeur à nos vies et de montrer, voilà, j'ai perdu, si à vos yeux, peut-être 3 ans de ma vie parce que j'ai fait de la yeshiva et de l'armée. Maintenant, je suis retourné à l'armée et j'ai pas commencé encore mes études.
Mais regardez, il y a quelque chose à faire là-bas, on se sent concerné, on se sent acteur, et de montrer que si on veut donner un sens à nos vies en tant que juifs, il fallait monter en Israël. C'est vraiment ça qu'on a voulu essayer de faire passer à travers le Rav, à travers moi. Et on espère que ça a trouvé bon entendeur. Ben, on espère aussi. Vous avez senti cette quête de sens, Rav? Moi, voilà, d'abord, on ne veut pas dire jamais du mal des Juifs. Non. Oui. Voilà. Alors, je pense qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe dans le cœur des gens. Dieu a dit au prophète Samuel, l'homme voit avec ses yeux et Dieu voit dans le cœur. Alors, moi, je peux pas voir dans le cœur, mais je suis persuadé que tout Juif veut donner un sens à sa vie, que tout Juif veut protéger ses frères, veut protéger ses frères. Et peut-être lui-même n'est pas conscient. Il y a comme une espèce d'écorce que ce qui est important maintenant, ce sont les études et puis ce sont la réussite. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de contradiction entre ces choses-là. On peut monter en Israël, Simon a déjà commencé des études le soir avec l'université Ptucha, l'université ouverte, et nous avons des dizaines et des dizaines d'élèves qui ont passé par la yeshiva. Ils ont donné un temps pour l'étude de la Torah et se renforcer dans leur judaïsme, et puis on donnait un temps pour le peuple d'Israël en servant à l'armée, mais ils continuent leur vie comme tout le monde et ils ont une vie pleine de sens, mais ils sont mariés, ils ont des métiers, ils gagnent leur vie, ils gagnent même bien leur vie. Baruch Hashem, Israël n'est pas un pays pauvre aujourd'hui. Il y a tous les métiers, toutes les professions et les gens peuvent réussir, mais ce qu'ils ont donné pendant ces quelques années où ils ont donné à l'État d'Israël, au peuple juif, à la Torah, eh bien, c'est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie. Ça sera une famille différente. C'est une famille avec plus de sens qu'ils vont pouvoir transmettre à leurs enfants. Donc, finalement, on a perdu, entre guillemets, 3 ans, mais on en a gagné 80, 90, 100, puisque le reste de la vie sera une vie avec, à la fois la réussite matérielle qui est nécessaire et justifiée, mais avec un sens. Alors évidemment, on peut, pour ceux qui ont envie, on va en profiter puisque vous êtes là, de parler de la yeshiva. On peut s'inscrire à la yeshiva pour l'année prochaine. C'est un programme où on peut faire un an et puis on peut étudier encore plus longtemps. Mais il y a aussi des aides pour passer les psychométriques, pour l'hébreu. Il y a beaucoup de cours qui sont dispensés. C'est facile? Non, c'est pas facile. C'est un vrai programme. Je pense que il faut prendre conscience que c'est un programme qui ouvre les portes à tout, mais qui demande beaucoup des élèves. Les questions, elles étaient très souvent ça. Quel niveau de Gemara il faut avoir pour arriver à l'Yeshiva? Il faut pas avoir forcément un niveau de Gemara, faut pas être un Tamid Chacham, il faut arriver avec une motivation. Avoir envie de découvrir et d'apprendre, c'est ça? Avoir une envie de découvrir et d'apprendre. Cette année, on a un élève à l'Yeshiva parmi tous les élèves, il y a un des élèves qui avait pas beaucoup de base en hébreu, qui avait une lecture très pas excellente, etc. En 1 mois, le premier mois, il s'est pris en main. Il a dit, je vais arriver au même niveau que les autres. Il a progressé en hébreu, progressé en lecture, et aujourd'hui, il arrive à s'ouvrir et à rentrer dans les cours avec les autres, etc., etc. C'est une question de motivation. C'est un programme qui te permet aussi bien. Il y a 3 programmes à la yeshiva, comme on a expliqué. Il y a le premier programme, c'est Shana Shekulo Torah, une année intensive de Torah, c'est ce qui ressemble. Donc, c'est une année de yeshiva complète, étude de la Gemara, étude de la pensée juive, étude des textes. Et il y a un deuxième programme, c'est le programme, tous les programmes, c'est les programmes Massa. Le deuxième programme, c'est un programme qui combine psychométrique et Ulpan. Et ça peut permettre de rentrer dans les grandes études, dans les grandes universités par la suite. À la fin de ton année de yeshiva, si t'as été sérieux, t'as une bonne note au psychométrique. Les cours, c'est des cours qui sont dispensés par Icon psychométrique, donc c'est la même chose c'est les mêmes organismes psychométriques de tous les programmes Massa. Mais c'est une question de motivation, parce que toi, t'as envie de travailler, de donner aussi bien de la Torah, aussi bien les psychométriques et aussi bien de l'Ulpan, et d'arriver à ce que tu veux par la suite. Et le dernier programme, c'est pour ceux qui ont envie de faire l'armée.
tu fais une année d'yeshiva et par la suite tu fais le programme Machal Esder, tu fais 1 an et demi d'armée en tant que touriste, t'es pas israélien, et tu fais la yeshiva et l'armée, tu rentres à l'armée avec tous tes copains que t'avais à la yeshiva, t'as déjà eu une préparation psychologique, spirituelle et physique à la yeshiva, et ça te permet d'intégrer l'armée dans de très très bonnes conditions. Donc alors on comprend des programmes assez variés et puis qui peuvent correspondre à beaucoup de jeunes, voilà. Il faut-il encore avoir envie de venir en Israël? Alors je vais juste terminer sur un des livres que vous avez écrit qui s'appelle, parce que après tout c'est ce qu'on se pose comme question en permanence, y a-t-il une obligation de vivre en Israël? Il n'y a absolument aucun doute. Voilà, sur le plan religieux. Maintenant, on va laisser de côté, sur le plan religieux, un juif doit habiter en Israël. Peu importe ce qu'il devient, peu importe s'il devient religieux, pas religieux. Non, bien entendu, on parle pas. C'est une question. Le fait de monter en Israël ne va pas nous rendre non religieux. Il y a plein de religions en Israël. Non, bien entendu, il ne s'agit pas de faire ça ou ça. C'est de faire ça et ça. Ça fait partie des mitzvot de la Torah. Lorsque je vis en Chutz La'aretz, il y a une grande partie de la Torah que je n'accomplis pas. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. Mais d'abord, celui qui lit la Torah, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu lui dit, quitte et va vers Eretz Israël. Dieu répète ça à Yitzhak. Il voulait sortir en Égypte parce qu'il y avait la famine. Il dit, non, reste dans le pays. C'est à ta descendance que je vais le donner. Et Yaakov Avinu à ses enfants, eh bien, il leur donne, enterrez-moi en Israël et n'oubliez pas que va venir le jour où vous allez retourner en Israël. Il y a un verset de la Torah qui nous dit, vous prendrez possession du pays et vous y habiterez. Et tous les poskim, à part de quelques exceptions, tous les poskim disent qu'il y a un commandement, une obligation d'habiter en Israël. Ramban nous dit, même en période d'exil, on doit habiter en Israël. Et c'est pour ça que Barthénora, le Shulchan Aruch, le Arizal, en les années 1500, ils ont fait leur aliyah, ils sont montés en Israël, ils étaient à Tzfat, et ils ont œuvré pour le redoulement et de la Torah, et ils ont mis les fondements pour le retour des Juifs en Israël. Or Chaim Makadosh, qui est venu du Maroc, et c'est sans fin les élèves du Gaon de Vilna, vivre en Israël est une mitzvah de la Torah d'après tous les décisionnaires, et par conséquent, c'est une mitzvah qui est un petit peu oubliée par certains, et alors nous devons le rappeler. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on va habiter en Israël, que je peux abandonner Shabbat ou Kashrut ou l'étude de la Torah. Certainement pas. Il faut faire l'un et l'autre, et c'est ce que la Yeshiva propose. Alors on imagine que ces soirs ont dû mettre du baume au cœur à tous ces jeunes. On a dû vous dire merci peut-être d'être venus. Ouais, je pense que c'était important. C'était important pour eux d'entendre même un message d'espoir. Moi, je suis encore en Midwim aujourd'hui, je suis dans la frontière, dans la bande de Gaza, et c'était important de savoir quel est le message qui vient d'Israël. Il y a aussi un message d'Israël vers l'extérieur. Il y a une influence d'Israël vers l'extérieur, et c'est aussi important de leur dire qu'ici, il y avait un message d'espoir, qu'on vit pas dans la peur comme eux, ils vivent toute la journée, qu'on est fiers de ce qu'on fait, qu'on veut continuer là-dedans, et qu'on a besoin aussi il y a une des questions que j'aimerais revenir quand on était une soirée avec le ministre de l'Alia, et il y a une des questions qui a été posée au ministre, est-ce que les soldats, est-ce que c'est vrai que les soldats, ils ont besoin d'équipements, etc., qui leur manquent et qu'ils ont besoin de dons? Et bon, le ministre n'a pas répondu à cette question, et quand j'ai parlé après lui, j'ai dit que c'était faux, qu'on avait besoin d'équipements. C'est vrai que tous ces dons qui viennent de l'extérieur, ça réchauffe le cœur, mais où on a besoin des Juifs, c'est aujourd'hui, c'est ici en Israël. On a besoin de leurs idéaux, on a besoin de leurs mains, et on a besoin que eux, ils viennent ici en Israël, de leur influence, de leur renouveau, du judaïsme français. Qu'est-ce qu'il peut apporter ici en Israël? C'est ici qu'on a besoin, et c'est pas là-bas à travers des dons, même si c'est important, ça nous aide, etc. Mais c'est vraiment ici qu'on a besoin d'eux, et c'est ça qu'on a voulu. Le message qu'on a voulu faire passer là-bas, c'est venez, faites partie de ce projet. Faites partie de ce qui se passe ici, sentez-vous utile, venez rejoindre votre peuple, venez toucher votre peuple, venez rencontrer votre peuple, et revenez à la maison, parce que la vie là-bas, c'est une vie, combien elle est entourée de matérialité, c'est une vie où notre judaïsme, il se vit qu'à l'intérieur de l'école, du Beth Knesset, de la synagogue, et pas dans la rue. Et ici en Israël, on vit le judaïsme dans la rue, on est Israël, on est hébreu, on retourne ici en Israël, et c'est ça vraiment qu'on a envie
On a envie. Pourquoi on voyage? C'est parce qu'on peut pas rester ici assis. Si on aime le peuple d'Israël et qu'on veut même ici développer Israël, la nation d'Israël, on peut pas rester assis et laisser des gens en France. On a ce besoin et on a cette peine de cette incompréhension qu'il y a encore en France et de cet appel. Et je finirai juste par ça, j'espère pas trop long. Quand on a levé la main et qu'on a posé la question qui, un jour dans sa tête, il a peut-être pensé que son avenir c'était en Israël. Il y a que 2 personnes qui ont levé la main et là je leur ai dit alors oubliez tout, oubliez la yeshiva, oubliez qu'on est madrir, oubliez qu'il y avait le Rav. Considérez-moi comme un grand frère et sachez quelle peine j'ai que vous n'ayez pas eu cette considération que l'avenir du peuple d'Israël, l'avenir d'un juif, c'est peut-être en Israël. Et si on a réussi à changer ça, si on a réussi à mettre dans la tête que peut-être l'avenir d'un juif, c'est en Israël, chez lui à la maison, alors je pense que le voyage il est réussi, même si les élèves ils viennent pas forcément tous dans notre yeshiva. Il est bien, votre madrire. Oui, il est bien. Bien fait. Vous l'avez bien choisi. Voilà. Bon, j'espère que le message est passé en tout cas, Voilà. et que voilà, vous aurez peut-être l'occasion de repartir. En tout cas, merci à vous. Merci pour ce message d'espoir. On en a tous besoin ici et là-bas aussi. Voilà. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup.